Après plus de 3 ans à construire une vie au Québec, une famille de Lévis craint maintenant d'être expulsée. En 83 jours, ils doivent régulariser leur statut ou encore quitter le pays. On a reçu un message de la part d'IRCC nous expliquant que le refus était lié à l'absence du TEF Canada, donc le test de français. Et donc on a là 90 jours pour soumettre une nouvelle demande ou quitter le territoire. Ce refus clair et net et cet abandon en fait de leur part, parce que moi je prends ça comme un abandon, je suis en colère et je le tolère pas. Lucie, Damien et leurs 2 enfants arrivent au Québec en 2023. Lucie détient un permis travail-études et Damien un permis ouvert. Ils déposent une demande un peu plus tard pour avoir un permis de travail post-diplôme. La nouvelle tombe le 27 juillet, leur demande est refusée. Moi j'étais déjà soignante en France, donc avec Damien on s'est dit écoute on va immigrer au Québec et je vais reprendre mes études pour devenir infirmière. Et là j'ai commencé les démarches pour avoir le permis post-diplôme. IRCC nous a fait savoir que le TEF Canada, donc le test de français que j'ai passé le 24 février 2026, était manquant. Est-ce que c'est une erreur de notre part? Est-ce que c'est un souci informatique? Nous, on est persuadés de l'avoir mis. Malheureusement, l'erreur est humaine. En tout cas, la raison du refus, c'est nous n'avons pas la preuve que vous parlez le français. C'est sûr que si on fait une demande de rétablissement de statut, en fait, on dépose une nouvelle demande de permis de travail. Et à ce moment-là, c'est les délais de permis de travail qui vont s'appliquer. Donc, les délais d'Immigration Canada. J'ai pas les délais actuellement là, en tête, mais normalement, c'est à peu près 120 jours actuellement là, dans les dernières vérifications que j'ai faites. Que ce soit le post-diplôme ou les autres, oui. L'immigration, c'est complexe. Notre fils nous a fait comprendre qu'il avait vécu des choses très difficiles à l'école et qu'il était hors de question qu'il retourne à l'école en France. Moi, je dirais que là, dans toute l'histoire, c'est la deuxième chose qui me fait le plus peur, c'est ça. Et la première chose qui me fait plus peur, c'est la situation financière, de se dire combien de temps on va tenir là. Donc, en raison d'un document manquant, la famille se retrouve sans statut, sans droit de travailler et sans revenu. La première chose, certainement, c'est que on a 2 véhicules. Le sien, on va le revendre. Puis on va appeler aussi certaines assurances pour voir si on y a possibilité. Dire est-ce qu'on peut arrêter les paiements, vous continuez de nous couvrir, juste on décale les paiements, on vous repaiera après dès qu'on a un statut, il n'y a pas de souci. Notre équipe n'a pas été en mesure d'obtenir une réponse d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. À Lévis, Juliane Perrault pour Nouveau Info.